Chers amis, bonjour. Regardez ceci. Vous connaissez peut-être. euh, vous savez qu'est-ce que c'est. C'est un objet qui ça sert à générer des étincelles et allumer les feux dans la nature. Bon, on a des briquettes, on a pas mal de choses pour faire le feu. Mais c'est un objet qui me sert comme inspiration, si vous voulez, pour vous partager le matériel. Écoutez là. Ceux qui, ceux d'entre vous qui visitez ma chaîne, qui vous avez regardé déjà certains de mes enregistrements, je vous invite toujours à rester connecté euh, pour être au courant de tout ce que j'ai publié. Bon, donc vous savez que je parle des choses à venir. À travers certaines expériences que j'ai eues, je parle de ces choses à venir. Puisque nous allons traverser une période assez critique, assez étrange et incompréhensible pour l'ensemble de l'humanité. À tel point que c'est décrit que les gens, dans leur agonie, dans leur souffrance, les années qui viennent, pleurant, pleurant sous le tombeau de leurs ancêtres, en disant sortez, sortez du tombeau qu'on est entre nous, on peut plus vivre, on peut plus vivre ces choses-là. Il y aura un tel malheur, une telle souffrance sur cette terre. Je parle maintenant pour la France, mais c'est pour toute la planète, que les gens chercheront à mourir et ils ne trouveront pas la mort. C'est juste la souffrance qu'ils vont avoir. Plus précisément, ça serait aussi après la première ogive nucléaire sur l'Europe. Je vous ai parlé de cela. Bruxelles, vous savez, donc regardez dans les vidéos, dans la liste, vous trouverez tous les détails. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je veux parler de survivalisme. On dirait que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, parce que moi aussi, je vous invite à vous préparer, à faire du stock de nourriture et de l'eau potable. Pour quelle raison? Toujours dans les vidéos. Regardez, vous saurez plus, vous apprenez plus si vous n'avez pas encore regardé les vidéos. Mais je vais m'adresser à ceux qui font des vidéos de survivalisme, ou à vous, ceux qui vous suivez les vidéos de survivalisme, parce que bon, ils vont ensemble. Vous vous êtes rendu compte que, en fait, les survivalistes, ceux qui s'organisent, ceux qui font des matériaux, tout ça, ils montrent leur aménagement, ils montrent leur stock, ils montrent leur procédure, leur accompagnement, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et il y aura une grosse faille, en fait, pour ces survivalistes, parce que j'explique dans certaines vidéos que après 2026, donc 2027 vers 2028, donc ça reste à voir, l'État il aura le droit d'entrer chez vous, casser la porte pour récupérer les provisions de nourriture et de l'eau. Vous vous contraignez à faire la marque. Tous les efforts des survivalistes dans médicaments, aliments, l'eau, habits, je ne sais pas quoi, voyez, donc des choses, plein de choses strictement nécessaires à la vie, dans une société dans l'effondrement, donc après l'effondrement, voilà, tous ces efforts seront inutiles parce que tout était organisé par les survivalistes dans une vision d'un cataclysme, d'une invasion extérieure, d'une menace extérieure, d'un danger extérieur. Et le problème est que la menace n'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Pas de chacun, mais de l'intérieur. Euh, Concrètement, si vous voulez, la, le danger pour la France, ce n'est pas un autre pays étranger, une invasion. Bien sûr que la guerre, il y aura son impact assez important, mais le danger pour la France, ça vient de l'intérieur. C'est le système qui gouverne la France. C'est le système déjà maintenant qui se met en place. Vous savez aussi, si vous avez regardé les autres vidéos,
En fait, c'est aussi le personnage qui sera malheureusement, qui restera dans l'histoire de l'humanité comme étant le destructeur, l'impie, l'homme sans foi, le dépravé et le destructeur en même temps. Ces personnages, je parle de ces personnages toujours dans les vidéos, la bête de l'Apocalypse, etc. Donc, autrement dit, l'Antéchrist. Si vous voulez, dans une expression, on peut, on va dire, ancienne, quoi. Parce que cette expression de l'Antéchrist, c'est la population qui l'utilise, mais l'Apocalypse, en fait, ne l'utilise plus. C'est la bête et son prophète. Et ce personnage identifié comme, pour certains comme Antéchrist, c'est l'actuel président. Je ne vais plus le nommer pour ne pas trop faire de bouse, mais vous comprenez. La bête, c'est la future présidente de l'Union européenne, toujours dans les vidéos, vous aurez plus. Et donc le danger, c'est de l'intérieur, en fait. Ces personnages, ces deux personnages, et surtout, voilà, le faux prophète, la bête, délivra ses moutons au boucher, hein, que ce soit, ouais, vous comprenez. Et donc, dans ces actions, bien sûr qu'il y aura des lois, il y aura des décrets, il y aura un bras de fer contre le peuple français. Alors, si vous préparez, disons, pour contrecarrer une invasion étrangère, si vous voulez, pour combattre l'ennemi, etc., non, l'ennemi est dedans. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde sur les réseaux sociaux, il regarde votre caméra de surveillance, il est sur votre portable, il sera de plus en plus, il sait tout ce que vous faites. Et il fera des lois qui vous interdiront de posséder des stocks d'aliments. Donc ça sera, peut-être qu'ils ne vont pas le faire maintenant pour ne pas paniquer la population, mais à partir de 2026, tout est permis. Tout est permis. Et donc, pour contraindre les gens à faire la marque, peut-être qu'ils vont faire des lois en interdisant le stockage de l'eau potable et des aliments pour une sorte d'association criminelle, association terroriste. Voilà. Donc, si vous aurez une boîte de conserve chez vous après 2026 et quelqu'un vous dénonce et que vous n'avez pas de marque, c'est pour cela en fait, sachez que vous serez considéré comme des terroristes. C'est la folie. C'est la folie. J'adore la folie. J'adore. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit enregistrement pour vous attirer l'attention sur le vrai danger, disons, vous sachez que le danger, c'est de l'intérieur. En plus, sachez aussi que c'est écrit, ça sera comme ça. Les premières ou les plus influents, les plus dangereux de vos ennemis ne sont pas vos ennemis. Les plus dangereux de vos ennemis sont dans votre famille. Vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, ensuite des cousins, etc. Ensuite les voisins à côté, les potes, qui voulaient. Il y aura la situation que, si vous voulez, homme-femme, il y a un des deux qui va dénoncer l'autre. Genre, mon mari a fait ça. L'autre va dire, ma femme a fait ça. Pourquoi? Parce que les gens qui vont dénoncer, en fait, ils auront des récompenses. C'est ce qui arrivera en Europe, surtout en France, après 2026, donc à partir de 2026, ça sera plus dur et plus atroce que n'importe quel régime terroriste du monde actuel qu'on connaît. Donc la Corée du Nord, soi-disant réputée pour ses persécutions, pour son contrôle, pour la censure, la Corée du Nord sera rien par rapport à la France en termes de surveillance et de restriction, de contrôle et d'écrasement de la population. Donc, je conseille tous ceux qui font des vidéos, ou ceux qui regardent des vidéos de survivalisme, qui sachent, qui s'informent et qui adaptent leur attitude selon ces informations. Parce que
toutes les analyses concernant les menaces extérieures d'invasion militaire ou autre chose, toutes ces choses sont erronées. Parce que nous nous approchons de la fin de civilisation. Concernant ces fins de civilisation, j'ai aussi une vidéo sur ce thème-là. Eva, Sarah et Evika, donc vous verrez de quoi s'agit-il, parle création, déclin et disparition d'une civilisation, notre civilisation. Tout le programme, les années, les intervalles, les événements à venir, vous le trouvez tous sur ma chaîne. Voilà. Donc alors, chers amis, je vous invite à être précaut, si vous voulez, précaut, comment dire, discret dans vos démarches. Et je vous invite bien sûr à faire le stock, à vous préparer, parce que déjà la Grande-Bretagne se prépare, le Canada se prépare, l'Allemagne se prépare, ils se préparent déjà depuis un moment. Je ne sais plus pour un autre pays, parce que certains pays, ils ne font pas publiquement ça, ils suggèrent subtilement la préparation pour une guerre, pour un affrontement long. La guerre viendra ici aussi. Et la fin, vous le connaissez déjà dans mes vidéos. Voilà. Donc, je vous prépare, je vous invite à vous préparer à tout cela et rester toujours discret dans l'expression que la main gauche ne doit pas savoir qu'est-ce que fait la main droite. Je vous donne un exemple tout bête dans une formation que j'ai eue il y a quelques minutes. Quelque part, je ne vais pas entrer dans le détail, un enfant de maternelle, il a raconté voilà, à la maternelle, que sa maman et sa grand-mère, ils faisaient des avions dans la cave. Tout ce qui comprenait un enfant de maternelle. La police a été informée de ces choses parce que les enfants, ils ne savent pas mentir, ils sont innocents, ils ne savent pas c'est bien, c'est pas bien, ils parlent. Hein? Et donc, bien sûr que la police a descendu et a trouvé des systèmes de drones avec des détonateurs. J'ai vu les images il y a quelques minutes avant de faire l'enregistrement. Donc, ça, c'était un acte de terrorisme clair. Certains d'entre vous auront ces informations, peut-être sur Telegram, parce que YouTube, c'est peu probable, ou d'autres chaînes. Mais pour vous dire que, par exemple, si vous préparez, que vous parlez, par exemple, par amour à votre enfant qui est petit, qui est très jeune, voilà, voilà, papa, il prépare ça parce que c'est ceci, c'est ça. L'enfant, il va vous balancer, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il ne va pas le dire. Même si vous lui dites, il ne faut pas le dire. Il va dire, non, il ne faut pas le dire. Quelqu'un, ne vous inquiétez pas, ils sont pervers. Quelqu'un demandera, enfin, est-ce que papa t'a dit quelque chose qu'il ne faut pas dire? Pas pour le dire, juste pour savoir. Oh, maman, il t'a dit ça. C'est comme ça qu'on fait défaire les langues, si vous voulez. Pour les enfants, c'est plus facile. Donc, les meilleurs des espions chez vous sont vos enfants. Donc, si vous voulez qu'ils soient potentiellement, parmi les survivants, biologiques, physiquement, de grandes guerres qui arrivent, de bombardements, de cataclysmes planétaires, vous avez le détail dans mes vidéos. Si vous voulez que vous ou vos enfants aient une chance minimum de survie, il faut qu'ils soient isolés de ces informations. Il ne faut pas qu'ils sachent qu'est-ce que vous faites. Parce que si vous dites, eux, les pauvres, c'est à travers eux que vous pouvez tomber. Voilà. Donc la persécution sera vraiment cruelle. Il y aura énormément de morts. La plupart des gens qui seront envoyés au front, parce que le conflit mondial commencera bientôt, donc on attend donc peut-être cette année ou l'année prochaine, mais au plus tard l'année prochaine, il faut qu'il soit commencé sur un signe rouge. Je parle de ça aussi dans les vidéos. Donc, chers amis, je vous invite à vous éveiller, à ouvrir les yeux si vous voulez, à faire tout qu'est-ce qu'il faut, même plus de qu'est-ce que vous imaginez. Faites en toute discrétion. Parlez pas ni à droite ni à gauche. Que personne ne sache pas qu'est-ce que vous faites. Ça, c'est une chose. Le deuxième, c'est que, par exemple, à partir de 2026, quand la marque sera obligatoire, et quand vous ne pouvez plus entrer dans les supermarchés pour acheter à manger, vous n'aurez plus accès au compte, vous n'aurez plus ni de retraite, ni de chômage, ni d'allocation, ni rien, rien. On va vous couper l'électricité, l'eau, tout. Donc imaginez que vous n'aurez plus d'eau pour tirer la chasse. Vous utilisez la toilette, même pas. Vous vous lavez non plus. Il faut penser à tout ça.
Il faut penser à toutes ces choses-là. Et après, il faut penser aussi aux affrontements dans la rue. Parce que les gens ils sortiront pour protester contre l'antichrist, si vous voulez, mais moi je l'appelle le prophète de la bête, c'est le même personnage. Ne rêvez plus, ne vous faites plus d'illusions. Personne ne peut pas le faire partir. Personne. Si toute la population de la France s'est réunie pour demander la démission de honorable monsieur Emmanuel Macron, ils ne vont pas arriver. Ne vous faites pas d'illusions. Quand il y aura des mouvements, les gens qui vont protester pour quelque chose, ne vous mêlez pas. Parce que dans ces mouvements, il y aura d'autres dangers, aussi venant des gens qui s'échouent sur les plages dans ces périodes, des dizaines, des milliers, des centaines de milliers à l'année. Parce que ces gens, ils viennent pas pour rien. Ils sont tous des mâles, ils sont tous des hommes. Ils viennent pas pour rien. Lisez l'Apocalypse. Le passage où c'est écrit, euh, la déchirure, si vous voulez, du sixième sceau. On parle des gens qui étaient tués. Qui fait ça? Réfléchissez un petit peu. C'est pour ça que je dis, il y aura un moment où vous serez quasiment emprisonné chez vous. Évitez les grandes villes. Je n'ai vu des villes bombardées, donc pour le Paris, je l'ai vu il y a 40 ans, ou plus de 40 ans, presque 40 ans en arrière. J'étais enfant, je parle de ça aussi dans mes vidéos. Je l'ai vu récemment, il y a quelques jours, Italie, le pays, les principales villes rasées nucléaires, etc. Ça sera donc, ça sera comme ça. Il faut comprendre que vous devez tenir surtout à partir de 2026 jusqu'à l'automne 2029. Il faut avoir de quoi vivre. Ne pas s'exposer et rester en vie. Pensez à ça. Pensez à ça, il faut rester en vie. Si vous ne faites pas le moindre effort pour rester en vie, vous ne pouvez pas survivre. Vous serez mort, tué ou mort de faim, c'est pas quoi, avant. Et je vous dis que ça arrivera à des milliards de personnes, ces choses-là, puisque toujours dans le même apocalypse, si vous voulez, dans le même passage, on parle des gens qui étaient tués. Johann ou Jean, comme vous voulez, il voit dans la même vision, il voit une grande foule de personnes qui pouvaient pas être comptées. On ne pouvait pas savoir leur nombre. Ils disent, en gros, et eux, ils viennent de la grande tribulation, c'est-à-dire à partir de 2026, 2029, l'automne. Ils viennent de la grande tribulation. Et l'idée, c'est que s'ils étaient vus dans le ciel, ils étaient morts. Ils étaient morts. Pour ceux qui vous êtes croyants, que vous êtes orthodoxe, catholique, ici en France c'est plus catholique qu'autre chose, ou que vous faites partie des églises néo-protestantes, disons évangéliques, messianiques, attention, il y a une autre dérive qui a pris le relais depuis 1920-1930. Il s'agit d'un enlèvement de l'Église. C'est une hérésie, chers messieurs et mesdames. C'est une hérésie, ça n'existe pas. Si vous êtes convaincu qu'il y a cet événement, l'enlèvement de l'Église, en fait, vous focalisez sur cela, dites, on ne fait rien, on n'a rien à faire, puisque le Seigneur viendra nous sauver avant la tribulation. Il ne viendra pas. C'est écrit dans les évangiles, c'est écrit dans les épîtres, c'est marqué dans l'Apocalypse. Ils viennent quand tout est fini, quand le mort ressuscite. Et donc, il commence le millénaire, le 1000 ans. Donc, il ne peut pas partir. Voilà. Donc, il faut comprendre, je parle pour ceux qui sont croyants messianiques, si vous voulez, de bien réfléchir, lire. S'ils trouvent écrit noir sur blanc, enlèvement de l'Église, ils croient. Mais moi, je n'ai pas trouvé. Ça n'existe pas. Tout ça vient des interprétations. Je vous invite à regarder aussi des vidéos parce que je parle d'interprétation et d'autres choses. Vous avez, grâce à Dieu, je peux dire, vous avez la lumière. Cherchez dans la chaîne, dans ma chaîne, cherchez les vidéos. Je n'ai aucun intérêt de vous mentir, de vous tromper, de vous égarer, de vous dévier de votre foi, de votre chemin. Je n'ai aucun intérêt. Je ne vous connais même pas.
Vous me convainquez non plus. Donc, je n'ai aucun intérêt pour faire ça. Alors, comme j'ai dit, je vous invite à bien réfléchir, à vous préparer, parce que vous ne pouvez pas échapper. Si vous attendez ce sauvetage miraculeux, il n'y aura pas de honte, mais si vous l'attendez, vous ne vous préparez pas pour la grande tribulation. Vous ne faites pas le stock ni des aliments, parce que vous dites, on va partir de toute façon. Et non. Alors, quand la marque va être posée, disons 2026, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'aurez plus ni à manger ni à boire. Vous avez le choix. Soit vous faites la marque, soit vous mourrez, soit vous êtes tué. Alors, chers amis, donc moi, je vous invite, tous ceux qui vous avez l'esprit de survivalisme, de bien réfléchir parce que nous avons devant nous encore quelques mois de 2024, 2025 et peut-être quelques mois de 2026 pour la préparation. Et je vous dis, commencez maintenant, préparez-vous. Parce qu'à partir de 2026, on a 3 ans et demi environ des galères, des famines, des guerres, des menaces, des dangers. Voici pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je voulais vous dire. Pensez à liker, faites un abonnement, etc. Restez connectés. Et moi, je vous dis pour des prochains enregistrements, à très bientôt. Salut!